Mesdames et messieurs, nous allons débuter la cérémonie du 109e anniversaire du génocide assyro-chaldéen. Pour l'ensemble, garde à vous! Mesdames et messieurs, l'hymne assyro-chaldéen suivi de la Marseillaise. Repos. Dépôt de gerbe de l'Association des Assyro-Chaldéens en France. Dépôt de gerbe de l'Association d'apprentissage de la langue araméenne.
coordination des Assyro-Chaldéens de France. Dépôt de gerbe, la croix bleue des Arméniens. Dépôt de gerbe, Union des Assyro-Chaldéens de France. Dépôt de gerbe, Union des entrepreneurs franco-kurdes. Dépôt de gerbe, Église apostolique arménienne. Dépôt de gerbe, la paroisse chaldéenne, église Saint-Jean apôtre. Dépôt de gerbe, nouveau souffle. Dépôt de gerbe par M. Hussein Seyhan, représentant de M. le député du Val d'Oise. Dépôt de gerbe par Mme Sarah Moine, conseillère départementale. Dépôt de gerbe par messieurs Dole et Belcambre pour la municipalité d'Arnouville.
l'ensemble, garde à vous. Nous allons observer 1 minute de silence. Début de la minute de silence. Fin de la minute de silence. Pour l'ensemble, repos. Allocution de M. Tony Fidan pour Association des Assyro-Chaldéens en France. Monsieur le représentant du député du Val d'Oise, Monsieur le maire, cher Pascal, Madame la conseillère départementale, chère Sarah, Michel Omas, cher ami, maire honoraire d'Arnouville, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs le représentant du culte, cher Père Marseille, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers amis. Nous sommes réunis aujourd'hui devant cette stèle, ici à Arnouville, pour commémorer le 109e anniversaire du génocide assyro-chaldéen de 1915, un chapitre sombre et tragique de l'histoire qui continue aujourd'hui encore de résonner profondément dans nos cœurs et nos mémoires. Les Assyro-Chaldéens ont été victimes d'un génocide à caractère multiple, physique, culturel, religieux et territorial à finalité géopolitique, prélude à leur errance, leur déracinement et leur souffrance qui continuent à endeuiller la communauté. La mort a pris demeure dans des centaines de villages, laissant un grand nombre d'orphelins, d'enfants capturés, de personnes délaissées, de jeunes filles et de femmes enlevées pour être vendues, de veuves, de réfugiés, de déportés et de convertis de force à l'islam. Ce génocide physique et cette spoliation des terres et des biens étaient accompagnés d'atteintes graves à l'héritage culturel, avec la destruction et l'abandon de monuments historiques, la profanation des églises, mais aussi des écoles démolies et des bibliothèques dilapidées et détruites. Je voudrais rappeler 2 dates importantes. Le 4 janvier 1915, qui correspond au premier massacre de la population assyro-chaldéenne. Et ce fut le début du tourbillon qui, jusqu'en 1918, dévasta les provinces d'Anatolie orientale de Hakkari, Mardin, Diyarbakir, Sert, Bitlis, Van et Tourabdin. L'autre date marquante est le 9 avril 1915. Le 9 avril 1915 correspond au début des déportations massives. Ce jour-là, Reshid Bey, le Vali qui était le gouverneur de la province de Diyarbakir, ordonna d'arrêter quelques 1200 notables et responsables qui furent parqués et atrocement torturés. Ces 2 dates, avec celle du 24 avril, témoignent de nombreux actes douloureux et des scènes d'horreur qui jalonnent cette histoire, durant laquelle des centaines de milliers d'innocents ont été massacrés ou sont morts de soif, de faim, de misère, d'inanition, d'épuisement, de maladie sur les routes de l'exode et de la déportation. D'ailleurs, je précise que cette tragédie s'est déroulée dans les mêmes conditions et presque sur les mêmes lieux que les Arméniens dans un dessein analogue et selon des objectifs arrêtés avec pour objectif de turquifier le pays. En cette journée solennelle,
Il est de notre devoir de nous souvenir, de rendre hommage aux victimes et de réaffirmer notre engagement envers la vérité, la justice et la paix. Les parlements de nombreux pays et organisations internationales ont reconnu le génocide assyro-chaldéen de 1915. Et c'est le cas de la Suède, l'Australie, plusieurs États des États-Unis, les Pays-Bas, la Suède, la République d'Arménie et dernièrement l'Allemagne et le Saint-Siège du Vatican. Pour la France, des engagements ont été pris par les parlementaires lors des grands dîners annuels organisés par la ACF, qui se sont concrétisés dans un premier temps le 8 février 2023 dernier au Sénat français par le vote d'une résolution portant sur la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens de 1915-1918 et qui avait été adoptée par une écrasante majorité des votes exprimés. Et à ce titre, je voudrais rappeler et surtout vous remercier, Pascal Dole, maire d'Arnouville, et l'ensemble du conseil municipal qui ont voté à l'unanimité une motion de soutien en faveur de l'adoption de cette résolution qui symboliquement est très importante. Dans la continuité de ce travail, il y a tout juste 2 mois, lors du grand dîner à Paris, avec la présence remarquée de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui dans son discours a appelé le président de la République, Emmanuel Macron, à reconnaître officiellement le génocide des Assyro-Chaldéens par la France. Nous sommes heureux de vous annoncer que demain, le 29 avril 2024, le vote d'une résolution allant dans le même sens que celle votée au Sénat sera soumis cette fois-ci au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. L'adoption de cette résolution par le représentant de la nation au nom des valeurs de la France honorerait la mémoire de notre peuple, victime du premier génocide du XXe siècle perpétré par l'Empire ottoman au même titre que nos frères arméniens et grecs pontiques. Ça sera avec la même dynamique que l'ACF sollicitera l'ensemble des groupes politiques au Sénat à nouveau, cette fois-ci pour faire voter une proposition de loi reconnaissant le génocide des Assyro-Chaldéens dans les prochains mois à venir. Ce combat juste qui est mené depuis de nombreuses années par l'ACF honore la mémoire de tous les innocents victimes du génocide assyro-chaldéen en affirmant haut et fort que nous n'oublierons jamais, jamais. Ainsi, nous nous engageons à poursuivre la quête de vérité et de reconnaissance, à soutenir les efforts visant à prévenir de telles atrocités à l'avenir et à défendre les droits de l'homme partout dans le monde. En cette journée de commémoration, unissons nos voix pour dire que le génocide assyro-chaldéen de 1915 jusqu'en 1918 ne tombera jamais dans l'oubli. Et permettez-moi de conclure par une citation d'Elie Wiesel. Le génocide, quand on ne le reconnaît pas, c'est mourir 2 fois. Vive la liberté, la justice et les valeurs de la République qui font la grandeur de la France. Je vous remercie. Allocution de Madame Lucie Doman pour les associations Conseil de coordination des Assyro-Chaldéens de France, l'Union des Assyro-Chaldéens de France, l'Union des Assyro-Chaldéens d'Arnouville, la Ligue chaldéenne et l'association Mésopotamie. Monsieur le représentant du député, Monsieur le maire d'Arnouville, Monsieur le maire honoraire d'Arnouville, Madame la conseillère départementale, Messieurs les représentants des cultes, Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs les élus, chères Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer un des chapitres les plus tragiques de notre histoire commune, le génocide arménien et assyro-chaldéen de 1915. Ce rendez-vous annuel est pour nous, descendants des survivants et membres de la communauté internationale, un moment de recueillement, mais aussi d'engagement renouvelé envers la mémoire et la justice. Avant de poursuivre cet hommage, permettez-moi de revenir un peu plus en détail sur le contexte historique et les événements qui ont conduit au génocide arménien et assyro-chaldéen de 1915.
Au début du XXe siècle, l'Empire ottoman était en proie à de graves troubles internes et à des pressions externes croissantes. Les divers peuples, sous sa domination, aspiraient à plus d'autonomie ou à l'indépendance. Et les puissances européennes étaient prêtes à exploiter ces tensions pour leurs propres intérêts. C'est dans ce climat de déclin et de désespoir que le gouvernement jeune turc, arrivé au pouvoir en 1908, a commencé à promouvoir une politique de turquification et de centralisation autoritaire. Cette politique visait à homogénéiser la population de l'Empire sous une identité turque et musulmane, éliminant les diversités ethniques et religieuses considérées comme des menaces à la stabilité de l'État. Les Assyro-Chaldéens, chrétiens et historiquement organisés en communautés distinctes au sein de l'Empire, se trouvaient particulièrement ciblés. Accusés de collaborer avec les ennemis de l'Empire et de conspirer pour leur autonomie, ils devinrent les boucs émissaires idéaux pour un régime cherchant à unifier et fortifier son pouvoir. Le génocide lui-même a été méticuleusement planifié comme le début du génocide. Ce fut le prélude à une extermination plus large, organisée à travers des décrets qui ordonnaient la déportation et l'extermination des Assyro-Chaldéens, des villes et villages de l'Anatolie vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie. Des villages entiers furent anéantis, des familles décimées et des cultures riches et millénaires presque effacées du jour au lendemain. L'objectif était clair, éliminer toute présence chrétienne dans ces terres depuis des siècles. Les convois de déportés étaient souvent privés de nourriture, d'eau et de protection contre les attaques. Beaucoup ont été tués sur le chemin ou ont succombé aux conditions inhumaines. Les femmes et les enfants n'étaient pas épargnés et les récits de survie incluent des histoires déchirantes de pertes et de souffrances indicibles. Il est nécessaire de se rappeler également que durant ce génocide, plusieurs autres minorités ethniques et religieuses de l'Empire ottoman ont également été ciblées par des politiques d'extermination systématique, de déportation et d'assimilation forcée par le gouvernement jeune turc. Outre les Assyro-Chaldéens, qui incluent les Assyriens, les Chaldéens et les Syriaques, les Arméniens, les Grecs pontiques, les Grecs anatoliens, les Yézidis ont également subi des persécutions. Le total cumulé des exterminations est estimé entre 2 et 3 millions d'âmes. En tant qu'Assyro-Chaldéenne, je porte en moi le poids de ces récits, transmis de génération en génération. Ces histoires de souffrance, mais aussi de courage, d'espoir et de renaissance. Nos ancêtres, bien que confrontés à l'horreur absolue, ont su trouver la force de survivre, de témoigner et de rebâtir leur vie loin de leur patrie originelle. Chaque année, en ce jour, nous honorons leur mémoire, non seulement par le deuil, mais par un engagement actif envers la vérité et la justice. Nous œuvrons pour que leurs souffrances ne soient jamais oubliées et que les leçons de l'histoire soient apprises et retenues. Nous nous rassemblons pour rappeler au monde que le génocide, quelle que soit l'époque, est un crime contre l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nous déposons des gerbes pour ces âmes perdues, mais aussi pour célébrer la résilience incroyable de ceux qui ont survécu. Nous le faisons en présence de personnalités locales et religieuses, preuve de la solidarité et du soutien que nous, descendants des victimes, avons trouvé en France, où nos communautés ont tissé des liens forts et vitaux. Notre rassemblement aujourd'hui est également un appel à l'action. Il est crucial que nous continuions de promouvoir la renaissance de ces faits historiques par tous les États et organismes internationaux, non seulement pour rendre justice, mais pour éduquer les futures générations sur les dangers de la haine et de l'intolérance. La reconnaissance formelle du génocide est une étape nécessaire pour la guérison de nos blessures et pour la reconstruction d'un avenir où de telles atrocités ne se répètent plus. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude aux associations assyro-chaldéennes pour leur dénouement sans faille et leur travail infatigable au cours de ces de nombreuses années. Leur lutte acharnée pour la reconnaissance du génocide assyro-chaldéen de 1915, souvent dans l'adversité, mérite notre plus grand respect et notre reconnaissance éternelle.
Grâce à leur persévérance et avec le soutien indéfectible de personnalités politiques, tant locales que nationales, véritables alliés dans ce combat long et ardu, nous avons vu s'épanouir la semence de la reconnaissance. Le 8 février 2023, le Sénat français a marqué un tournant historique. Sous l'impulsion de Valérie Boyer et de Bruno Retailleau, il a adopté par une majorité écrasante une résolution reconnaissant officiellement le génocide des Assyro-Chaldéens perpétré par l'Empire ottoman entre 1915 et 1918. Pour la première fois en France, cette question cruciale a été soumise à un examen public et à un vote, un geste de portée considérable pour notre communauté qui réaffirme notre place dans le récit national. L'engagement continue et le 29 avril 2024, nous attendons avec espoir une nouvelle avancée lorsque l'Assemblée nationale examinera cette proposition de résolution pour la reconnaissance et la condamnation des persécutions des Assyro-Chaldéens de 1915 comme génocide. Cette initiative est courageusement portée par Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance, et Anne-Laure Blin du groupe Les Républicains. Elle témoigne d'un large consensus parmi nos représentants, soulignant l'importance cruciale de reconnaître et de condamner ces actes inhumains de manière officielle. Ces actions parlementaires ne sont pas seulement des victoires législatives, elles sont le reflet de la solidarité, de la justice et du respect dû à notre histoire et à notre peine. Elles pavent un chemin vers une compréhension plus profonde et une réconciliation durable, non seulement pour notre communauté, mais pour toute la société française. Permettez-moi de conclure en affirmant que notre quête de vérité et de justice est loin d'être un chemin solitaire. Chaque pas que nous faisons vers la reconnaissance et la compréhension de notre passé douloureux est un pas vers un monde plus juste et plus humain. Un monde où la paix et la fraternité remplacent la division et la haine. Que la mémoire de ceux que nous avons perdus illumine notre chemin et nous inspire à bâtir une communauté, une nation et un monde qui honore les principes de justice, de respect et d'amour universel. Que leurs âmes reposent en paix et que leur héritage continue de guider nos actions. Merci de votre présence, de votre écoute attentive et de votre compassion. Ensemble, continuons de veiller à ce que la lumière de la mémoire ne s'éteigne jamais. Merci. Allocution de M. Pascal Dole, maire d'Arnouville. Monsieur le représentant du député, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire honoraire, cher Michel, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Monsieur le représentant du culte, cher Père, Mesdames et Messieurs qui êtes ici présents, Mesdames et Messieurs les élus du secteur et des villes voisines, chers amis. Nous sommes ce matin réunis devant cette stèle en mémoire des 150 000 Assyro-Chaldéens exterminés par l'Empire ottoman. Les chrétiens d'Orient n'ont pas été des victimes collatérales du génocide arménien, mais bien des cibles identifiées au plus haut niveau de l'État du pouvoir des jeunes Turcs du fait de leur identité. Ils n'étaient ni turcs ni musulmans. En 1915, plus de 20% de la population turque appartenait à des minorités ethniques, rassemblant sur le même territoire arméniens, assyro-chaldéens, grecs, syriaques. 100 ans plus tard, ces minorités ne représentent moins de 1% de la population. Et le patrimoine culturel millénaire des chrétiens d'Orient a été balayé d'un revers de la main. Les spécialistes estimant environ 400 le nombre de lieux de culte détruits durant cette période. Des centaines de familles ont ainsi été déchirées et les survivants ont dû se résoudre à prendre le chemin de l'exil. Notre commune abrite aujourd'hui une diaspora conséquente, venue s'implanter ici, n'a pas été obligée de fuir ses terres ancestrales. C'est pourquoi, à Arnouville, entretenir ce devoir de mémoire nous incombe. Non pas
pour satisfaire une obligation répétitive, mais bien pour répondre à une nécessité mémorielle. Ces Français, d'origine assyro-chaldéenne, descendants des peuples persécutés, exterminés, déracinés, ne cessent de réaffirmer, comme on l'a entendu, inlassablement leur refus de l'oubli de leurs frères et sœurs victimes du génocide. Aujourd'hui, la communauté internationale n'a pas toujours qualifié ce génocide le massacre ethnique des Assyro-Chaldéens. Mais les commémorations que nous organisons sont là pour rappeler aux Nations Unies que les citoyens que nous sommes entretiennent la mémoire des disparus. Nous réunir chaque année et ne pas oublier, c'est aussi rappeler sans cesse la vérité face à un État turc aujourd'hui encore négationniste, impérialiste, qui s'emploie à enfouir sous une chape de plomb des faits historiques et à bafouer la mémoire de trop nombreuses victimes. Alors oui, nous continuerons à nous rassembler. Chaque année, comme aujourd'hui, nous refuserons de nous taire. Nous rappellerons sans cesse la vérité, en veillant à ce que les mêmes causes n'entraînent pas les mêmes effets et que de telles horreurs ne se reproduisent pas. Les associations représentées ici par leur président fournissent un effort constant pour que soient reconnus ces tristes événements, mais aussi pour que la langue et la culture continuent de rester vivantes et présentes et permettent ainsi aux jeunes générations d'être fiers d'être français tout en cultivant leurs racines. C'est le rôle qu'elles partagent avec l'Église d'Orient représentée ici par les prêtres. Et si une preuve d'intégration et d'engagement devait être fournie, je prendrai pour exemple la présence à mes côtés au conseil municipal des représentants de la communauté assyro-chaldéenne qui œuvrent avec leurs collègues pour que notre ville soit toujours plus accueillante, plus agréable à vivre dans l'intérêt général et que cela soit notre seule boussole au service de tous les Arnaud-Villois. Et je me permettrai d'annoncer, non pas d'annoncer, mais de compléter mon discours par les éléments suivants. Nous avons entendu les deux discours qui ont été faits par les associations, vibrant d'émotion et de l'importance que revêt une telle commémoration. Je souhaite vraiment du fond du cœur que l'ensemble des associations trouvent le moyen de s'unir, au-delà de divergences qu'il pourrait y avoir, pour que ces commémorations restent toujours dignes, responsables, et que l'avenir des jeunes Assyro-Chaldéens soit assuré. Et que vraiment, devant ce monument aux morts, le principal reste la mémoire, le souvenir de ces gens qui se sont sacrifiés, et le souvenir aussi de ceux qui, à cette époque, ont quitté leur terre pour venir nous rejoindre ici, en Europe, en France particulièrement, et à Sarcelles, Arnouville, Villiers-le-Bel et Gonesse. Merci à vous. Prière par les prêtres. Monsieur le représentant des députés, Monsieur le maire honoraire, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les représentants d'associations, chers amis et chers fidèles, nous allons prier et dire une prière pour les martyrs, qui sont des témoins et qui ont donné leur sang, et nous dirons aussi une bénédiction pour les défunts. ملكوت
قطعت مثلاي محصل إبراهيم صلاة وسلام على مرض كل ود طالق يمتا طوتا ونحام مشقة زادقوتا أتواتا جري قامي بيوم الدين خاوخ لي مدم شبحاني كولي ناشي كيني وزاديقي دشبيري قامي ودود لي مخمشبوني الجامعات أديان كولي دمزيوح لي وقيري بشوط لي وقويري الأخوات وخطوات بن بينات برش لي وفرمان والجيب زلي مشونالي خاننوتي مرحمانوتي نعمتياتي دلان سعيداتي وشاري اللوغم دايموتا داها كل عدانا لبدا بدين أعوذ بالشميان قدش نبي الصويا بقيك طيب وتمر عنا قبل خالد الشيء وما له Mesdames et messieurs, fin de la cérémonie. Mesdames et messieurs les élus, représentants d'associations, remerciements au porte-drapeau. لا لا